Monsieur Sylvain Fontaine de Fond Vert, est-ce que vous êtes d'abord un pêcheur, un inventeur ou puis là, par la force des choses, vous êtes un entrepreneur? Je pourrais dire, je suis les trois à la fois. Ouais. Ça, ce projet-là, je l'ai depuis 1991 environ. OK. Les dessins étaient déjà tous faits. Mais avec les choses, tu peux pas, quand tu as 25 ans, moi j'avais trop des grosses idées, puis je voulais même avoir une usine de plastique. À un moment donné, tu sais, la vie avance, financièrement, t'es pas capable. Moi, j'ai été opéré, puis j'ai été arrêté 2 ans. Fait que là, j'ai pu me concentrer là-dessus. Parce que votre carrière, votre métier, c'est quoi? Moi, je suis ferblantier, moi je fais de la ventilation industrielle commerciale. Je vous demandais de nous expliquer votre invention, dans le fond. Bien, c'est une boîte que j'ai conçue quand j'étais tanné de voir les boîtes de styrofoam qui traînent partout. Fait que là, on sait tous que nos verres, quand ça fait longtemps qu'on les a, ils se ramassent où? Dans le fond de la boîte. Fait que tu tournes ta boîte, ils sont directement sur le dessus. Fait que tu n'as plus besoin de vider à terre à toutes les fois, justement pour avoir accès à tes verres assez rapidement. Après ça, tu mets toujours un bout de verre après ton hameçon. L'autre bout, là, le monde, il le met où, tu penses? Sur le coffre à pêche, dans sa poche. Il y en a qui disent qu'ils le mettent dans la bouche, ils disent partout. Fait que j'ai mis un petit réservoir pour mettre le reste du verre que tu as coupé. Parce que le monde, il le remet dans la boîte, puis il fait mourir les autres. Parce que lui, il dégage des toxines, fait que là, à un moment donné, un coup qui t'est coupé, puis là, tu te ramasses 7-8 petits bouts de verre, tu comprends, là? Fait que là, ben... Là, tu resserres tes verres, fait qu'à un moment donné, ben, ils sont tout morts. Ensuite, vous pouvez couper vos verres directement avec la partie tranchante des côtés. Fait que là, moi, ce que je voulais, c'est une boîte qui était stable, qui se fixe après une embarcation. Fait que j'ai décidé de faire une attache qui se fixe après l'embarcation. Tu fixes ça après ton embarque. Tu mets tes verres de terre dedans, tu mets ça après ta chaloupe. Quand le gars dit passe-moi un verre, ben, tu peux y garocher à la boîte puis tu remets à sa place. La boîte aussi, elle est faite de polypropylène. C'est presque incassable. Ça se casse pas, c'est du plastique qui est vraiment souple puis inventilé. Après ça, les autres articles mobiles, ils sont faits en nylon. Pareil comme les lunettes, regarde comment c'est. Inventer quelque chose, c'est quoi les étapes? Parce que là, tout d'abord, vous devez voir s'il existe quelque chose comme ça sur le marché. Avec Inventarium, là, il faut faire des... ils appellent ça des recherches de brevets. OK. Là, ça coûte de l'argent. Puis eux autres, ils t'envoient un paquet de brevets qui ont été inventés de 1900 à aller jusqu'à hier. S'assurer que vous ne commencez pas à travailler sur quelque chose qui existe déjà. Oui, parce que beaucoup, mettons là, exemple. Toi, tu penses que tu as l'idée du siècle, puis tu n'as pas fait de brevet, j'arrive avec ça, je fais tout faire mon affaire, j'arrive à une usine de plastique, tu me fais ça. Là, on met ça sur le marché, mais il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait. Là, l'usine, là, elle va se faire actionner, toi, tu vas te faire actionner aussi. Puis il y a beaucoup d'usines qu'ils demandent des brevets déposés ou des brevets pour commencer à faire un projet. Ah, ouais. Faut faire la recherche, voir si ça existe. Une fois que ça n'existe pas, faut vous faitre breveter vous-même après par la suite. Oui, exactement. Moi, je peux pas dire que j'ai mon brevet officiel. Pas vrai. Mes brevets sont déposés aux États. Sont en instance de brevet Canada-États-Unis. Et quand le brevet est déposé, c'est accepté, c'est considéré comme protégé. Alors, personne ne peut vous copier en attendant. C'est ça, exactement. Puis là, je vois qu'il y a du design. Veux pas, il y a des mécanismes, hein, c'est l'aération. Comment qu'on... Parce que là, veux pas, là, ce qui est fascinant, c'est qu'on est dans votre sous-sol. Vous avez conçu ça dans votre sous-sol, puis là, c'est des sous-traitants qui fabriquent la boîte, je suppose. Oui. Mais c'est quoi les étapes, là, pour dire, on arrive à un design, puis là, on le fait fabriquer? Bon, moi, j'ai commencé par me faire un design de boîte. Là, j'avais toute ma boîte, mes prototypes que j'avais. Ça, c'est mon premier boîte que j'ai fait en 1991. Une boîte à tabac. 2 boîtes à tabac coupées ensemble, qui sont collées. J'avais fait des trous pour l'aération. Ben, ça va aller à votre musée, ça, un jour. Mais c'est ça, c'était mon premier prototype. Ça, c'est ma boîte en 3D. OK. Hein. Ça c'est le prototype? C'est le prototype en 3D, ça. Vous avez fait du millage avec cette boîte-là. Puis là, c'est normal qu'elle est brisée parce que là, tu sais, c'est pas du vrai plastique. Là. Parce que premièrement, c'est avec l'imprimante 3D, je n'ai fait faire 3 ça m'a coûté, c'est 750$ la boîte. OK.
Mais avant d'investir dans le moule, ça vaut la peine de le faire. Ben oui, parce que là, tu vois toutes les contraintes. Tu vois toutes les contraintes, là. Moi, j'ai vu toutes les contraintes. Regarde, déjà, en partant, on voyait qu'il y avait une contrainte, là. Après ça, on a mis des butées. Puis, ah ouais. Là, tu comprends, c'est à partir de ça que tu développes ton vrai produit. Mais rentrer sur les tablettes de Canadian Tire et compagnie, là, comment vous faites ça? Vous allez cogner à une porte avec votre boîte puis vous dites regardez mon invention ingénieur? Ben, c'est pas tout à fait ça, mais ça ressemble à ça. Moi, là, ce que j'ai commencé, premièrement, j'ai fait mon étude de marché moi-même. Là, je suis arrivé, j'ai été sur Internet. J'ai été chercher tout combien est-ce qu'il y a de pêcheurs au Canada, comment est-ce qu'il y a de permis de pêche délivrés au Canada, au Québec, dans toutes les provinces. Après ça, comment est-ce qu'il y en a au Canada, aux États-Unis. Puis là, ben, tu vas sur Internet. Là, je faisais Canadian Tire. Puis là, à un moment donné, je trouvais des numéros de téléphone. Là, j'appelais. Je savais pas à qui j'appelais, mais je disais, bon, ben, j'ai un produit, j'aimerais ça le mettre, c'est quoi qu'il faut que je fasse? Puis là, jusqu'à temps qu'à un moment donné, hop, t'as la bonne réponse. Là, il y a quelqu'un qui dit, oui, si vous voulez, là, à partir de telle date, il y a des auditions chez Canadian Tire. Fait que là, ben, j'ai eu un rendez-vous, là, la personne t'a dit, hey, tel jour, telle date, telle heure, t'as 20 minutes. Ah oui, pour convaincre que Canadian Tire... Oui, c'est impressionnant. Là, tu rentres dans un bureau, puis là, c'est ton tour. Là, t'attends avec ta boîte. Puis en plus, j'avais juste mon prototype. Là, j'avais pas de ma boîte encore. Puis là, t'as ton prototype. Puis là, c'est une table qui est à peu près longue. Quand il était 20. 20 personnes à vous 20 écouter. personnes à t'écouter. Bonjour, M. Fontaine, vous avez 20 minutes. Ils sont tous vraiment sérieux, là. Puis là, tu lui montres ton produit, là, tu lui donnes avec des pamphlets, puis là, il la check, puis... Là, à un moment donné, ils disent combien est-ce qu'on la coûte, puis là, c'était tout déjà déterminé d'avance, là. Eux autres, ils m'avaient déjà envoyé la feuille, comment est-ce qu'elle a payé, plus les pourcentages, puis tout. OK. Puis là, ils ont dit, ben nous autres, ça nous intéresse, mais il faut qu'on ait ton produit fini-final. Tant qu'il n'est pas fini-final, on peut rien faire. Eux autres, ils voulaient l'avoir tout emballé en français-anglais, tout. Fait que moi, j'ai pris ça, je l'ai envoyé directement à Montréal. La personne, ça a pris 2 jours. Elle m'a dit, M. Fontaine, votre produit est accepté. J'ai jamais vu ça, moi, depuis... C'est vrai, ça s'est fait vite. Elle dit, en 2 jours, je l'ai envoyé au mois de février, puis elle dit, c'est accepté. Ça doit être excitant d'avoir une réponse Ah, comme oui. ça. Étiez-vous un inventeur avant? Y a-t-il des choses que vous êtes souvent pensées, vous ne l'avez pas nécessairement réalisées, mais l'aviez-vous franchi cette frontière qui dit, ben je suis un inventeur? Ben, moi, je vais t'expliquer mon problème. Ben, pas le problème. C'est que moi, je travaillais sur la construction, OK? Là, tu t'en vas travailler dans le Nord. T'as un outil. Il brise. Le prochain arrivage est dans 4 mois. Tu fais quoi, là? Faut que tu continues à travailler. Fait que t'as pas le choix de penser pour réparer, de bisouner. Moi, j'ai toujours été comme ça. Bisouner à... tu m'arrives avec un problème, puis 5 minutes après, je vais te trouver une solution. Vous avez, au-delà de l'invention, aussi travaillé beaucoup sur la mise en marché. On voit que vous avez des présentoirs, le nom, Ça, c'est... Vous êtes fait aider ou... Ben, moi, là, c'est ma vision à moi. Moi, je suis arrivé, j'ai dit, moi, je veux ça de même. J'ai vu le graphiste, j'ai dit, regarde, moi, tu me mets ça là. Elle m'arrivait des affaires, non, c'est pas correct, c'est pas ça que je veux. J'ai dit, moi, ce que j'aimerais, j'ai dit, m'a fait une boîte à verre. C'est la même affaire. Tu en mets 48 dedans. Après ça, ça rentre dans sa boîte. Ça, c'est sa boîte de transport. Fait que la personne, elle reçoit ça comme boîte. Là, elle sort sa boîte, elle fait le montage, puis elle met... Là, elle dit, moi, ça me prend un petit... Les explications, il faut les avoir à quelque part. Ben là, t'es ça ici. Fait que vous êtes ingénieux pas juste pour votre invention, mais également dans le marketing que vous pensez à des solutions innovatrices. Du début à la fin, ça vous a coûté combien à peu près investir? Ben, juste les moules, 70 000. Après ça, moi, j'ai mis 45 000 environ, plus 2 ans bénévole. Ouais. Pas de travail, rien. Là. J'ai pris mon financement de moi-même, mon crédit, puis toutes mes affaires. Mais à un moment donné, est-ce que vous venez que financièrement, c'est... Oui, à un moment donné, tu viens que ça passe ou ça casse. Pour avoir une entreprise qui vit vivable, il faudrait qu'on en ait vendu minimum 30 000 par année. Moi, mon but, c'est pas 30 000. Moi, je veux en vendre 5 millions en 5 ans. Vous vous êtes fait connaître récemment en passant au Dragon. Comment on prend la décision de dire, bon, ben, j'essaie, je fais le saut?
Ben, je vais t'avouer honnêtement, là, qu'au début, quand que j'ai commencé tout ça, je voulais rien savoir. Puis vous avez séduit les dragons. Tous les dragons, je pense. Oui. J'ai été vraiment étonné, là. Ça doit être un bon feeling de voir Oui. que même les dragons qui, des fois surnommés les requins, ils disent « Oui, nous, ça nous intéresse. » Oui, ben, ça m'a surpris. Tu sais, j'ai été vraiment... à un moment donné, j'ai été ému dans le sens que là, tu te dis... Tout ce qu'ils te disent, là, tu te dis, ben... C'est tous des millionnaires, puis là, ils te disent tout, puis pas rien parce qu'ils sont riches. C'est des entrepreneurs accomplis Puis qu'eux autres, ils te disent ces affaires-là, tu te dis, ben wow, là. Puis autant qu'avant, tout le monde pensait que tu étais quasiment un illuminé, là. Mais par la suite, ça a dû vous donner une visibilité incroyable. Le téléphone a dû sonner davantage. Tu peux même pas imaginer. Après l'émission, là, j'ai eu 200 emails. Ouais. Après ça, le téléphone n'a jamais arrêté. Le matin, le soir, ça n'arrêtait pas. Jamais. Est-ce que quand vous dites « J'ai une invention, je la développe », vous pensez à vous dire « Peut-être qu'un jour, je pourrais être millionnaire ». Quand tu te pars en affaires et tu fais tout ça, là, c'est ton but. Si ton but, c'est pas d'être millionnaire, ben accroche tes affaires. Tu sais, c'est comme le monde, souvent, ils me disent « Hey, Monsieur Fontaine, tu peux même pas imaginer le nombre de téléphones qu'il y a eu pour me dire « Ah, moi, j'ai une invention, puis plein de monde. Ah, oui. Puis là, je veux pas être méchant, là. Parce que le monde, il m'appelle « Hey, j'ai 5-6 inventions. » Première chose que je lui dis, « T'as combien de brevets? » Hey, le gars dit « Je n'ai pas. » Ben, il dit « T'es pas un inventeur. » Puis moi, ce que j'aimerais, c'est justement en faire bénéficier aux gens qui vont... Je vais partir une autre compagnie s'il faut, dans développement, pour gestion, peu importe, pour amener les gens, justement, bon, toi, tu arrives avec ton idée. Bien, ce que le monde, ils savent pas, là, c'est que juste mettre n'importe quelle idée sur le marché, là. Le monde, ils savent pas comment ça coûte. C'est énormément d'énergie. Ça coûte, ben, rien que le coût, là, c'est minimum un demi-million, là. Moi, je l'ai fait moi-même. Ça a coûté environ 250 000. Puis c'est moi qui l'ai fait tout seul. Ouais. Est-ce que c'est un aspect qui vous stimule énormément, c'est de créer des choses? Oui. Ah ouais, moi, quand que le monde dit, souvent le monde il me dit tout le temps, ah, t'es pas sur la même planète que nous autres. Toutes les choses que je fais, je pense toujours ce que le monde ils veulent demain, pas ce que le monde ils veulent aujourd'hui. C'est quoi que le monde ils veulent aujourd'hui, ils l'ont déjà tout. Bien, Monsieur Fontaine, vous êtes un exemple intéressant. Je vous souhaite la meilleure des chances. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.